On connaît désormais les candidats des partis politiques et membres de la société civile devant siéger à l'autorité indépendante de gestion des élections EGE. Ils sont 8, dont 4 femmes au nom des partis politiques, 3 hommes et 3 femmes au compte des organisations de la société civile. Ils ont été désignés hier par tirage au sort. Session du Conseil national des prix sur le sucre. Le prix du sac importé est désormais fixé à 30 000 francs CFA. Quant au kilogramme en détail, il est cédé à 650 francs CFA. La déclaration avec le ministre de l'Industrie et du Commerce au cours de ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran est arrivé hier soir à Bamako. À l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Dr Hossein Amir Abdollahian est en visite de travail au Mali dans le cadre de la première session de la commission mixte entre la République du Mali et la République islamique d'Iran. Il est accompagné de plusieurs personnalités du secteur privé iranien. Pour plus de précisions, écoutons le ministre iranien des Affaires étrangères, Dr Hossein Amir Abdollahian. Il est au micro de Abdul Karim Kaba. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, je suis très heureux du fait que je suis là ce soir en terre malienne, accompagné par une grande délégation de différentes organisations et commerçants iraniens. Récemment, nous avons reçu chaleureusement son Excellence M. Abdoulaye Diop pour sa visite officielle en République islamique d'Iran. Suite à la coordination faite entre les deux présidents de la République, nous avons décidé de réactiver la commission mixte entre les deux pays. Heureusement, votre pays possède un ministre des Affaires étrangères qui est un homme très intellectuel. Il connaît bien le monde. Grâce aux efforts faits par nos ambassadeurs dans les deux capitales et grâce au concours des autres autorités iraniennes et maliennes au niveau du ministère des Affaires étrangères des deux pays, nous serons le témoin de la tenue de la commission mixte entre les deux pays. Je suis également le porteur de chaleureuses salutations de la part de hautes autorités iraniennes pour leurs homologues maliens et également au peuple malien. Je suis sûr qu'après l'arrivée au pouvoir du nouvel gouvernement en Iran, nous serons témoins d'une relation pleine d'énergie et pleine de coopération entre les deux pays. Le continent africain et notamment votre pays, le Mali, possède une place très importante et particulière au niveau de la politique extérieure du nouveau gouvernement en Iran. Maître Al-Hussein Al-Foussine Diop, huissier commissaire de justice près la cour d'appel de Bamako, a procédé hier au tirage au sort pour les candidats des partis politiques et membres de la société civile devant siéger à l'autorité indépendante de gestion des élections EGE. Ils sont 8, dont 4 femmes au nom des partis politiques, 3 hommes et 3 femmes au compte des organisations de la société civile. La cérémonie de tirage, c'était dans la salle de banquet du CICB. Suleiman Sidibé. Le Conseil national de la transition CNT a voté la nouvelle loi électorale le 17 juin dernier. Le président de la République, le colonel Assimi Goïta, l'a promulguée le 24 juin, une étape très importante pour un retour à un régime civil. La nouvelle loi prévoit la création d'une autorité indépendante de gestion des élections, EGE. Seulement voilà, les choses avaient pris une tournure inattendue au niveau des partis politiques et curieusement au niveau des organisations de la société civile. Ils devraient donner des noms de leurs représentants devant siéger au niveau de l'autorité indépendante de gestion des élections. Il n'y a pas eu de consensus. L'État a décidé de procéder par tirage au sort. Et c'est chose faite depuis ce jour, 22 août 2022. Ils sont au nombre de 14, les membres des partis politiques avec le binôme hommes et femmes et ceux de la société civile, qui sont choisis à l'issue du tirage au sort.
Si l'acte est tout à fait légal, des voies de recours pour d'éventuels rectificatifs sont possibles. Les voies de recours sont connues et on les a citées, on les a expliquées tout à l'heure. Le tribunal qui a apprécié. C'est par un souci de transparence pour donner la chance à tout le monde, pour que les choses soient faites dans les règles de l'art. Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation va publier dans les tout prochains jours la liste des heureux gagnants de ce tirage au sort, du moins les candidats des partis politiques de la société civile devant siéger à l'autorité indépendante de gestion des élections. Je le disais, le prix du sac de sucre importé est désormais fixé à 30 000 francs CFA. Quant au kilogramme en détail, il est cédé à 650 francs CFA. C'est ce qu'a décidé le Conseil national des prix lors de sa session d'hier. La dite session, qui s'est tenue en présence des opérateurs économiques, a été sanctionnée par une déclaration lue par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed, est au micro de notre reporter Mohamed Kayantao. Après avoir travaillé avec l'ensemble des acteurs du marché et les différentes structures de l'État, nous commençons à maîtriser les activités liées aux hausses des prix injustifiés du sucre et nous pensons que nous allons continuer aujourd'hui, nous avons une obligation aujourd'hui de faire en sorte que le prix que le Conseil national va décider soit conforme à la réalité non seulement nationale, sous-régionale, mais aussi internationale. À l'issue des échanges, le Conseil national des prix recommande l'actualisation de la structure du prix du sucre au regard de la tendance haussière des prix fournisseurs sur le marché international et les frais d'approche. Ainsi, le prix indicatif plafond révisés sont fixés ainsi que suit. Prix aux grossistes, 30 000 francs CFA le sac de 50 kg. Prix aux détaillants, 650 francs CFA le kilogramme. La réallocation à d'autres opérateurs économiques des quantités non exécutées au cordon douanier du contingent arrivé à échéance le 30 juin 2022, estimé à 31 000 tonnes, suivant le principe du premier arrivé, premier servi. Enfin, le Conseil félicite le gouvernement pour ses efforts dans le cadre de la stabilisation des prix et du suivi de l'approvisionnement régulier du pays en produits de première nécessité en général et du sucre en particulier. Remercie les opérateurs économiques pour leur sens de patriotisme, pour avoir renoncé à une partie substantielle de leur marge commerciale. Salue les consommateurs pour leur résilience face aux effets des crises multiformes que connaît le Mali. En quatrième région, le ministre du Développement rural, Modibo Keïta, était ce week-end dans les locaux de l'Office du Niger où il a rencontré les acteurs concernés par les engrais subventionnés par l'État. Pour l'approvisionnement des producteurs, le ministre rassure que 10 000 tonnes d'engrais seront distribuées cette semaine. Mais avant, le ministre Keïta avait visité 2 champs de riz dans les zones de production de Nyono et Bawani. L'état végétatif des champs visités est jugé satisfaisant. Le point de ces activités avec Ramata Konaté et Bassi Traoré depuis Ségou. À ce jour, près de 110 000 hectares de terres sont mis en valeur dans les zones office du Niger. Cela grâce aux investissements de l'État et ses partenaires et à l'amélioration de la situation sécuritaire. Quelques mois après le démarrage de la campagne agricole 2022-2023, le ministre du Développement rural se rend à Nyono et à Bewani pour s'enquérir de l'état des champs. L'état végétatif du riz est très bon. La pluviométrie aussi est vraiment suffisante. Et on peut beaucoup espérer des rendements très importants. Ensuite, tout ça, ça peut se réaliser grâce à l'appui des forces armées qui ont amené la sécurité dans la zone. C'est le lieu de remercier les forces armées et nous comptons toujours sur les forces armées pour que la sécurité puisse être maintenue jusqu'aux récoltes. Quand j'utilise l'engrais organique, je peux avoir 90 sacs à l'hectare contre 80 avec l'engrais chimique.
L'utilisation de l'engrais organique est un palliatif face à l'insuffisance de l'engrais chimique subventionné par l'État. Une insuffisance soulignée partout où le ministre Keïta s'est rendu. Sur 6 fournisseurs retenus, un seul a déjà honoré ses engagements en livrant 1300 tonnes d'engrais. J'ai déjà livré la quantité qu'on m'a accordée. J'ai sollicité l'obtention d'une commande de 700 tonnes que je compte livrer bientôt si on me l'accorde. Pour couvrir l'ensemble des besoins des producteurs en engrais subventionnés par l'État et résoudre les difficultés liées à ce secteur, des mesures urgentes sont en cours, rassure le ministre du Développement rural à l'issue d'une rencontre avec les différents acteurs. C'est un fournisseur parmi eux, d'ailleurs, qui s'est engagé avec l'appui du ministère des Finances à délivrer la semaine prochaine 10 000 tonnes d'engrais. Au cours de la rencontre, le ministre a également rappelé la crise mondiale qui a impacté tous les secteurs, dont l'approvisionnement du pays en engrais chimiques. Malgré cela, l'État débourse 17 milliards de francs CFA pour la subvention des engrais cette année, couvrant 15% des besoins des producteurs sur l'ensemble du territoire national. Toujours à Ségou, l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartie a tenu son premier café politique sur le thème des jeunes et l'emploi. Cet espace a été un cadre de dialogue entre les acteurs politiques, ceux de la société civile ainsi que les universitaires pour échanger sur les enjeux liés à l'emploi des jeunes et leur engagement politique. C'est un reportage de Kandesila. Les jeunes et l'emploi au Mali, le thème de ce premier café politique initié par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite NIMD vise à mieux édifier les jeunes sur l'adéquation emploi des jeunes et leur engagement politique. Dès le départ de l'initiative, nous avons estimé que elle n'était pas suffisante. Il faut accompagner la formation présentielle par des débats thématiques que nous appelons café politique. Pour les panélistes, l'engagement politique est certes une option pour changer les choses, mais cet engagement est surtout et avant tout une conviction, pas un moyen pour échapper au chômage. Il a été démontré que par manque de stratégie pour l'emploi, beaucoup de jeunes cherchent la facilité auprès des politiques. Donc ils se lancent dans la politique sans engagement en comptant sur des promesses politiques qui ne sont jamais tenues. Et malheureusement, ça aboutit toujours sur des frustrations qui peuvent amener les jeunes à choisir la mauvaise voie qui peut être l'extrémisme violent. Après 3 décennies de parcours démocratique, l'offre politique ne satisfait plus la demande sociale. Selon les acteurs politiques eux-mêmes, le manque de formation politique et citoyenne y contribue et joue un rôle important. Les défis liés à l'emploi sont certes des réalités auxquelles les jeunes sont confrontés, mais l'engagement citoyen demeure les leviers pour changer les choses pour le Mali nouveau, autrement dit Mali Croix. Tenu samedi dernier à Yélimani d'un dialogue communautaire du projet de lutte contre l'esclavage par ascendance dans le cercle de Yélimani. Objectif, permettre aux leaders communautaires de trouver des pistes de solutions à travers des actions de conciliation et de médiation, de réhabiliter physiquement, psychologiquement et moralement les victimes de violences. Compte rendu Moriba Keïta. Initié par l'association Regard aux couches vulnérables ARCV avec l'appui financier du Mali Justice Projet MJP à travers l'USAID, ce dialogue communautaire, projet de lutte contre l'esclavage héréditaire dans le cercle de Yélimani, région de Kaï, a pour objectif de renforcer la cohésion sociale. Le cercle de Yélimani, à l'instar même de la région de Kaï, est sécurisé depuis un bon moment par l'esclavage par ascendance. Donc c'est une façon pour nous de former ces leaders pour qu'ensemble nous pouvons trouver une solution adéquate à ces fléaux. Mais tout ce qui peut être géré dans la famille, dans les quartiers, chez les chefs des villages, que nous essayons quand même de se faire confiance, aller vers nos autorités coutumières pour quand même
avoir une solution adéquate à nos problèmes. Au nom de la CAFO, de la jeunesse ainsi que les victimes, le chef de village n'a pas manqué de remercier les initiateurs de ce dialogue communautaire tout en les invitant à la pérennisation de ce projet. Ce projet ARCV, d'abord c'est un remerciement à eux pour être venus à un moment très crucial, à un moment très attendu dans le village de Yélimané, dans le cercle de Yélimané en général. Parce qu'ils ont amené la paix, ils ont chanté la paix, ils ont communiqué avec nous pour nous enseigner la paix et la cohésion sociale. Le présent projet, à travers la campagne d'information et de sensibilisation sur les conséquences de la traite des personnes subies par les couches vulnérables, permettra au plus grand nombre de la communauté de connaître les conséquences que les femmes, les enfants qui mettront les populations dans la disposition de se prémunir contre la répétition de ces actes de barbarie. Rappelons que ce projet de lutte contre l'esclavage héréditaire dans le cercle de Yélimané est mis en œuvre par ARCV, Association et Regard aux couches vulnérables, depuis 2020. Retour à Bamako, le cadre de concertation des organisations de défense des droits de l'homme dénonce les violations et abus des droits de l'homme et note des avancées dans ce sens. C'était au cours d'une conférence de presse organisée par les membres à la Maison de la Presse. Compte rendu, Valentin Roger Diallo. Cet espace d'échange avec la presse a essentiellement pour but de dénoncer les atteintes aux droits de l'homme contre les civils, les forces de défense et de sécurité. Les initiateurs, que sont les membres du cadre de concertation des organisations de défense des droits de l'homme, ont aussi saisi l'occasion pour évoquer les assassinats en lien avec l'esclavage par ascendance. La vie chère, une atteinte aux droits économiques, sociaux et culturels, est également au centre des débats. Nous menons ce qu'on appelle la surveillance et les enquêtes. Les enquêtes sur les allégations de violations ou abus des droits de l'homme que nous recevons. Également, nous procédons à la surveillance hebdomadaire des sources, que ce soit ouvertes ou bien des entretiens, également des visites dans les centres de détention, dans les unités d'enquête. Donc c'est fort à la suite de tout ceci que le rapport que nous publions est partagé avec le public. Au regard de ces dénonciations, les conférenciers formulent des recommandations. Malgré que dans le cadre de la relecture de la loi du code pénal et du code de procédure pénale, que la problématique de l'esclavage soit prise en compte dedans, nous voulons quand même qu'il y ait une loi spécifique criminalisant en fait l'esclavage par ascendance. Nous sommes tous affectés autant que tous les autres Maliens par la vie chère. Nous souhaitons quand même que les autorités prennent des mesures pour suivre les recommandations faites, c'est-à-dire disons, les mesures adoptées. Il demande en outre une implication collective contre les violations et abus des droits de l'homme. Deuxième numéro du Barreau Mouvement Patriotique pour l'Émergence, c'était un communiqué du district de Bamako. Cette tribune a regroupé des experts de différentes couches socio-professionnelles. Le but est de ressusciter le patriotisme des citoyens afin d'accompagner les autorités de la transition pour relever les défis auxquels notre pays fait face. Boubacar Kanouti. C'est pour apporter sa pierre à la construction nationale que le mouvement patriotique pour l'émergence a initié ce cadre d'échange dénommé MP Barreau, deuxième numéro. Cet espace vise à mieux outiller les citoyens pour l'exercice de leurs droits et devoirs, cela en vue de participer au processus de refondation en cours. Aujourd'hui, le Mali est dans une situation vraiment très difficile, on peut le dire. Donc, le mouvement patriotique pour l'émergence, un peu Mali s'est dit que chaque mot est une opportunité pour le Mali. C'est dans ce cadre-là qu'on a eu à rapprocher les anciens premiers ministres qui avaient les mains dans les affaires de l'État, leur expérience avec la population. Les panélistes se sont penchés sur plusieurs thématiques, notamment la sécurité, le développement local, la citoyenneté. Cette démarche républicaine a été bien accueillie par nombre de citoyens, car elle permet de rendre le processus de refondation plus inclusif. C'est Barreau qui donne l'occasion à des hommes politiques, à des hommes publics, de pouvoir avoir des échanges libres, spontanés, avec des jeunes, des adultes, de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, participent à la vie de la cité. Ce que j'ai vu en eux, cette volonté de faire pour le Mali, cette volonté de s'engager pour le Mali, surtout en ce moment critique d'une transition qu'on doit tous soutenir. On ne fait que féliciter les jeunes pour leur initiative qui fait partie des choses qui font développer un pays. Vous avez constaté avec moi que les réponses aux questions étaient pertinentes, s'inspirer de ce qui s'est passé et projeter de l'avenir. Moi, je pense que c'est extraordinaire.
s'inspirer de l'expérience des anciens pour rebâtir un Mali plus prospère et respecté sur l'échiquier international demeure le leitmotiv du mouvement patriotique pour l'émergence. L'Institut africain de management IAM récompense le mérite au cours d'un dîner gala dénommé Gala de l'excellence. À la fin de chaque année scolaire, la direction de l'Institut décerne des prix aux plus méritants. Ibrahim Kaoukounati Aboubakar Djara Abdoulaye Djara pour plus de détails. Pour la 7e fois consécutive, la direction de l'Institut africain de management IAM célèbre l'excellence à travers une soirée intitulée La Nuit de l'excellence. Cette soirée de retrouvailles au cours de laquelle les meilleurs étudiants sont primés. Pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, les étudiants ont travaillé et ils ont durement travaillé. Donc nous travaillons dur à l'IAM, mais aussi nous savons célébrer. Et nous formons des leaders, ce que nous appelons des global leaders, qui ont juste pour mission de prendre en charge le développement de notre pays. Il s'agit de récompenser les meilleurs étudiants dans les filières DUT, informatique de gestion, business, administration et master, sans oublier les meilleurs enseignants et les meilleurs partenaires de l'établissement. Cette soirée est mise à profit pour décerner des prix composés d'un trophée Tiwara, d'un tableau, d'un ordinateur portable et d'un sac à main. C'est un honneur pour moi parce que ça n'a pas été une année facile, mais je me suis fixé des objectifs et j'ai tout fait pour les atteindre et je pense que j'ai été au-dessus de mes propres attentes. Donc c'est un véritable honneur pour moi de recevoir tous ces prix. C'est pour moi un honneur qui symbolise seulement le travail bien fait, qui me permet quand même de fournir plus d'efforts encore pour être encore meilleur afin de donner quand même beaucoup d'enseignements aux jeunes étudiants qui incarnent vraiment le futur du Mali. Je suis très heureux d'avoir reçu cette récompense-là, donc pour récompenser pour la qualité du travail que je fournis à IAM depuis une dizaine d'années en tant que conseiller fiscal. Donc je suis très ravi. Cette initiative de la Direction générale de l'IAM vise à encourager les meilleurs étudiants et de leur doter des outils de travail pour aborder la nouvelle année académique. Ainsi s'achève donc cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain 13h, s'il plaît à Dieu.